Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dans laquelle je vais vous présenter un coup qui serait selon moi très intéressant pour le PSG cet été. Alors oui, vous avez vu dans le titre, recrue parfaite. Vous vous dites, il va nous sortir un latéral droit, un milieu ou un arrière gauche. Mais non, dans cette vidéo, je vous présenterai un idéal et pas un réel besoin à combler. Alors c'est parti pour explorer la piste menant à David Alaba. Bienvenue. Le contrat qui le lie au Bayern Munich se termine dans un an. Son avenir est incertain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas de courtisans. Latéral gauche, milieu défensif, numéro 8, ailier ou défenseur central, voici tous les postes que Alaba a expérimenté depuis le début de sa carrière. Une polyvalence intéressante mais qu'il faut approfondir à chaque poste pour se rendre compte des aptitudes du joueur. Avant tout, j'aimerais faire un point sur sa fiabilité physique parce que son genou lui a joué des tours, même si les chiffres parlent pour lui avec une moyenne de 8 matchs manqués en moyenne par saison à cause de blessures depuis le début de sa carrière. On peut aussi noter qu'il joue minimum 41 matchs en moyenne par saison, nombre à relativiser car l'enchaînement des matchs d'une saison à une autre est très hétérogène. Ailier et numéro 8, on va oublier. D'abord parce qu'il a joué à ces postes au début de sa carrière, donc il y a 10 ans, et ensuite parce que le recruter au PSG ne serait sûrement pas pour renforcer ces deux postes. En revanche, le couloir gauche, le poste de milieu défensif, et pourquoi pas l'axe gauche de la défense si Thiago Silva part, sont des postes où le PSG a de réels besoins. Alaba est polyvalent, oui, mais il est latéral gauche avant tout, un poste où il excelle notamment grâce à un timing et un placement assez exceptionnel. En gros, tactiquement, il est incroyable, et ça, c'est valable pour tous les postes. Bien sûr, il peut accélérer et possède la qualité technique pour déborder, perforer la défense adverse ou centrer, mais il est aussi capable de rester sur la même ligne que le ballon, ce qui permet à l'ailier devant lui d'avoir beaucoup plus d'espace et cette séquence, vous pouvez la retrouver avec Coman notamment. Rigueur et intelligence tactique, explosivité, technique et une excellente qualité de centre ou pour envoyer de longs ballons. Voilà le Alaba latéral gauche, un latéral moderne, intelligent et qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment, comme quitter l'alignement avec ses défenseurs centraux ou monter au-dessus du ballon. Et puis, bien sûr, avec Guardiola, il a montré qu'il était capable de jouer dans différents registres. Bien sûr, il peut apporter de la largeur comme tout latéral, mais il a aussi montré qu'il était capable de jouer à l'intérieur du jeu. Et vous savez tous que faire revenir le latéral à l'intérieur et laisser l'ailier s'occuper de la largeur, c'est une innovation de Guardiola. Au poste de milieu défensif et en défense centrale, encore une fois, Alaba se montre intéressant par son intelligence de jeu et sa rigueur tactique. On note que cette saison, il joue en défense centrale dans un Bayern au bloc assez haut. Alaba casse des lignes et se fait plaisir à la relance, qui est aussi une qualité chez lui. Mais s'il est capable de donner largeur et verticalité au jeu de son équipe, Alaba se caractérise aussi par son jeu court. La plupart du temps, il joue court avec Thiago et le laisse construire. Une caractéristique qui pourrait être assez complémentaire avec Marquinhos, qui joue long et dans les airs. Maintenant, on pose un bémol sur son jeu aérien. Il fait 10 cm de plus que Bernat, mais ce n'est pas ça. Il remporte à peine un duel aérien par match, même si son taux de réussite est de 54%, ce qui est tout à fait honorable. L'autre bémol que l'on pourrait poser, c'est le fait qu'il joue en Bundesliga et au Bayern, un championnat assez ouvert au niveau tactique et une équipe qui a en moyenne 60% de la possession. Alaba n'a pas un gros travail à fournir défensivement. Quoi qu'il en soit, il a 27 ans, est polyvalent et en position de force par rapport à son club. En effet, il n'a toujours pas prolongé et son contrat se termine en juin 2021. Si David Alaba refuse de prolonger, son club devra le vendre cet été pour un montant qui tournerait autour des 50 millions d'euros. Une somme conséquente avec la situation que l'on vit tous actuellement, mais si Paris recrute Alaba sans poste fixe, c'est-à-dire avec un temps de jeu garanti par sa polyvalence, il viendrait renforcer le poste de latéral gauche et de défenseur central. Je ne dis pas le milieu défensif car pour moi, même si Alaba serait un super coup et une solution à ce poste, le besoin d'un véritable milieu défensif serait toujours présent. Mais à 27 ans, David Alaba viendrait avec de l'expérience, du talent et une intelligence de jeu qui ne ferait que du bien au PSG. Ce joueur est formidable et fait bien plus que courir sur le terrain. Le joueur quasi parfait pour ceux qui aiment manger des palettes et analyses tactiques. Bien sûr, ce recrutement est idéal et n'est pas une priorité. Mais si Paris veut et peut mettre 40 à 50 millions d'euros, si Alaba veut venir et le fait savoir à son club, je fonce de suite. Polyvalent?
connaît et a remporté la Ligue des Champions, 27 ans, sait quasi tout faire sur un terrain, pourrait renforcer 3 postes qui en ont bien besoin au PSG. Alaba serait selon moi, après le recrutement d'un latéral droit et un vrai milieu défensif, une recrue idéale pour un mercato parfait pour le PSG. D'ailleurs, la vidéo mercato parfait sortira la semaine prochaine. Mettez des flammes dans l'espace commentaire si vous êtes chaud. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser un like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux me retrouver sur mon Instagram qui est en description. Tu me retrouveras en live et tu auras les dernières infos les plus crédibles le plus rapidement possible. Bien sûr, j'attends vos avis sur Alaba au PSG dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez Paris, ciao!